Salut, c'est David et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour aborder dans les transports en commun, dans le métro, dans le train, dans le bus, si t'es à Paris, dans le RER, enfin bref, dans tous les endroits en fait où tu bouges en fait. En fait, je sais que c'est pas forcément fait pour tout le monde, je sais pas si c'est fait pour toi, mais en tout cas, si toi tu prends les transports tous les jours, si toi tu prends le métro tous les jours, si même tu prends les transports en commun de temps en temps, en fait cette vidéo elle va être pour toi et c'est vraiment un des meilleurs spots. Tu vas voir les transports en commun, le métro, pour draguer, pour aborder, pour prendre des numéros. Et peut-être que justement tu vois beaucoup de jolies filles quand tu prends le métro. Peut-être que t'en vois beaucoup, tu sais pas comment les aborder. Peut-être que t'en as marre aussi d'être bloqué à l'approche. Tu les vois et tu sais pas comment faire pour aller leur parler. Tu vois des contacts visuels, des eye contact, et puis tu restes bloqué. Peut-être aussi que le fait de pouvoir draguer dans le métro, d'aborder, ça te permettrait de pas avoir, ou en tout cas d'avoir à moins sortir peut-être dans les bars en soirée, ou d'attendre le week-end même pour sortir faire des rencontres. Peut-être aussi que l'idée c'est aussi de pas avoir ou de plus avoir forcément à faire de sessions de street pick-up, c'est-à-dire de sortir spécialement pour dans la rue pour prendre des numéros, pour aborder, parce que là en fait si t'étais capable de prendre des numéros dans le train, dans le métro, dans tes trajets quotidiens, en fait t'aurais plus besoin de sortir explicitement pour ça, pour prendre des numéros, puisque tu le ferais déjà pendant la semaine. L'idée aussi, ça te permettrait aussi d'augmenter forcément très significativement le nombre de numéros que tu pourrais prendre, surtout si, comme je te le dis, tu travailles, tu prends le métro ou les transports en commun pour travailler, et puis aussi ça te permettrait de draguer ou de prendre des numéros par tous les temps. L'avantage du métro, du train, c'est que qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que ça soit l'hiver, l'été, la canicule, ce que tu veux, en fait ça change rien, ça a pas d'effet, tu seras toujours bien dans le métro, t'auras plus d'excuses en fait pour pas sortir pour prendre des numéros. Et puis aussi ça te permettrait aussi tu vas voir d'être moins affecté par le rejet. Alors ça c'est bizarre, c'est avec de la technique. En fait, le métro, par l'urgence, par le fait que les gens montent et sortent, qu'il y a des flux continus en permanence, fait que avec la bonne manière de faire, avec la bonne technique, tu peux ne plus du tout être affecté par le rejet. Et on va en parler. Maintenant, le problème, c'est peut-être que t'aimerais bien faire tout ça, mais que t'as peur d'être bizarre, t'as peur de te faire remarquer aussi. Il y a du monde, il y a la pression sociale, et donc du coup, tu te dis, attends, comment est-ce que je fais pour aborder sans trop me faire griller, sans passer pour un mec bizarre. Pour beaucoup de gens, c'est ce qui les bloque, tu vois, c'est aussi d'être discret, c'est-à-dire de prendre des numéros, de la manière la plus sous les radars possible. Et puis moi pendant longtemps aussi, c'est peut-être ton souci, ça a été mon souci pendant longtemps, c'est peut-être aussi ce qui le bloque, c'est de pas avoir de manière fluide d'aborder, c'est de trop réfléchir, de trop être dans ta tête, de trop te dire comment est-ce que je fais pour l'aborder, et puis du coup vu que ça va vite, la fille passe et puis c'est trop tard en fait, t'as plus le temps de venir lui parler. Donc pour beaucoup de gens, ce qui va les bloquer dans les transports en commun en particulier, dans le métro, dans le train, etc., c'est toute cette pression sociale à gérer, tout ce stress qui est en plus accentué aujourd'hui avec les lois sur le harcèlement de rue, celle qui va arriver en septembre, donc ça peut te stresser encore plus, et on va en parler. Et du coup, c'est pour ça que moi j'ai créé un système extrêmement simple en fait pour aborder de manière extrêmement efficace, extrêmement simple, extrêmement rapide dans tout ce qui est transport en commun, dans tout ce qui est métro, et je vais t'en parler tout à l'heure. Et ça permet d'aborder presque à la chaîne en fait, de manière totalement naturelle, de manière fluide, et même cool. L'idée c'est que ça va même devenir un jeu en fait, de la manière dont moi je le fais, ça devient carrément un jeu, ça devient quelque chose de fun, ça devient aussi fun que d'être quasiment en boîte de nuit. Et le vrai problème, si tu veux, c'est pas les vieilles techniques qui vont fonctionner pour ça. C'est surtout pas, par exemple, de se dire, par exemple, si tu stresses, de se dire, je vais appliquer la règle des 3 secondes et je vais y aller. Le vrai problème, c'est d'aborder de la bonne manière
au bon endroit et surtout au bon moment. C'est d'avoir des stratégies en fait qui te permettent d'optimiser vraiment le moment où tu abordes pour justement pallier aux problèmes de pression sociale, de stress, comment gérer ton propre stress, comment faire en sorte que la fille ne soit pas stressée aussi. Et c'est ça qui va jouer en fait vraiment sur l'issue de l'approche. C'est la manière d'aborder. Donc le vrai problème, c'est d'avoir la bonne manière d'aborder, d'avoir les bonnes stratégies finalement. Et donc ce dont tu as besoin, c'est ça finalement, c'est d'avoir les stratégies, d'avoir les techniques qui te permettent d'aborder partout dans les transports en commun de manière extrêmement fluide. Il y a très peu de gens qui le font. Et donc du coup ça donne encore plus un avantage par rapport aux autres. Alors comme c'est vraiment un problème pour beaucoup de gens, j'ai décidé d'en faire une formation qui va sortir mercredi prochain. Donc mercredi soir prochain. Et je vais te montrer du coup toute une méthode qui va te permettre d'avoir tout de suite toutes les meilleures stratégies, toutes les meilleures méthodes exactes pour aborder dans les transports en commun. Et une fois que tu auras appliqué tout ce système, toute cette méthode, tu vas pouvoir aborder facilement en fait, très très facilement dans tout ce qui est métro, RER, train, bus en fonction de là où tu habites. Ça s'applique aussi si tu prends le TGV, on va en parler. Donc voilà, ça s'applique vraiment dans tout ce qui est transport. Le gros avantage encore une fois des transports en commun, c'est que ça brasse énormément de monde. Et il y a toujours des nouvelles personnes qui rentrent et qui sortent. Et du coup, en fait, tu auras jamais autant de filles dans le métro que tu peux en avoir ailleurs, même dans la rue, comme je le dis souvent. Quand tu te déplaces, quand toi tu te déplaces ou quand une fille se déplace d'un endroit A à un endroit B, elle a 90% de chances de se trouver, elle a plus de chances de se trouver dans le métro, dans les RER, dans les transports que dans la rue, 9 fois plus. Donc tu as 9 fois plus de chances de trouver en fait une fille dans le métro, dans les transports que dans la rue à un instant T. Donc c'est vraiment énorme le potentiel en fait que ça débloque. Et donc voilà, donc moi j'ai fait un truc pour moi au début, si tu veux, qui m'a permis de rencontrer énormément de filles, j'ai fait plus de 47 F-close avec des filles que j'ai rencontrées dans le métro. Alors l'idée c'est que moi avant, tu sais comment j'ai découvert ça, avant j'habitais en banlieue pendant longtemps. Et du coup, j'étais obligé de prendre le train, en fait, le train de banlieue pour aller étudier à Paris, parce que j'étudiais à Paris, je faisais ma prépa à Paris. Et assez rapidement, je me suis posé la question de savoir comment aborder les filles que je croisais, puisque en fait, quand je rentrais chez moi le soir, je devais bosser, donc forcément, je pouvais pas. En plus, j'étais bloqué, je pouvais pas sortir le soir, et puis j'avais pas le temps, et puis de toute façon, voilà, c'était pas non plus le moment pour moi. Mais en tout cas, si tu veux, c'est pendant les temps de trajet que je voyais beaucoup de filles. Et je me posais la question, je me disais comment aborder ces filles-là, comment faire en fait pour les aborder. Et j'ai passé beaucoup de temps à observer, tu vois, au début, à me demander simplement comment je pouvais faire. Et comme j'étais geek, tu vois, comme j'ai fait des études scientifiques, j'ai une école d'ingénieur, je me demandais même en école comment je pourrais faire même un programme. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Enfin, il y avait des smartphones. Moi j'avais un SPV C600, tu vois, ça date un peu. Il n'y avait pas les iPhones, mais il y avait des programmes. Tu pouvais faire des programmes sur les téléphones. Et j'avais réfléchi même à une application avec du Bluetooth pour pouvoir envoyer en fait un message à la fille qui était en face de moi. Tu vois, donc j'étais en train de chercher des manières compliquées, un peu geek, de faire le truc. Et si tu veux, pour éviter cette gêne finalement d'aborder la fille qui est en face de moi, alors qu'en réalité finalement, le plus efficace dans ces cas-là, ça va être d'aller lui parler directement. Simplement, je savais pas comment faire. Et je voyais qu'il y avait des filles avec qui ça aurait pu marcher parce que je voyais que j'avais des eye contact, je voyais que j'avais des jeux de regard, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, et un jour, j'ai été étonné moi-même, j'ai réussi à prendre un numéro de téléphone dans le train d'une fille que j'avais abordée de manière un peu maladroite sur le quai. Et finalement, j'ai réussi à continuer la conversation dans le wagon et ça a été mon premier numéro de téléphone en fait que j'ai pris comme ça, en prenant les transports. Et finalement, ça a été un coup de chance au début. Et voilà, et j'ai pas cherché tout de suite à reproduire ça. Je me suis dit voilà, c'est un coup de chance, c'était déjà très stressant de faire ça au début. Et puis plus tard, quand j'ai eu plus d'aisance, après avoir fait des rencontres sur d'autres terrains, notamment sur internet, j'ai eu plus d'aisance, j'ai réfléchi à comment en fait réaborder dans les transports en commun et comment formaliser une méthode, comment faire
comment faire quelque chose que je puisse industrialiser. Et donc j'ai formalisé après une méthode qui me permet d'aborder dans toutes les situations possibles en fait dans le métro, parce qu'il y a plein de situations différentes dans le wagon, dans les escalators, en fonction de l'endroit où tu l'abordes, quelles sont les meilleures stratégies, etc. Et comme je m'entraînais tous les jours à un moment donné, puisque je le prenais pour aller bosser, ça m'a permis d'optimiser mes techniques jusqu'à arriver vraiment à être très efficace dans mes techniques d'approche, ce qui fait même que en 2010, je suis passé à la télé, j'ai fait des approches en caméra cachée pour M6 dans Les Français à l'amour et le sexe, et si tu cherches sur internet Snipe dans Les Français à l'amour et le sexe sur M6, tu vas voir en train d'aborder, prendre des numéros. J'étais le premier à faire ça. Et justement, à ce moment-là, quand j'avais fait ces approches dans le métro, ils m'ont dit que ma spécialité c'était le métro, mais en fait le truc c'est que en réalité c'était l'hiver, et quand il y avait le tournage, en fait il neigeait dehors, et en fait c'était quasiment impossible d'aborder dehors parce que voilà, il neigeait et c'était vraiment il faisait vraiment beaucoup trop froid, et donc c'est pour ça qu'on est dans le métro. Et donc voilà, j'avais pris 4 numéros en à peine 1 heure ou 2 pendant le tournage. Et voilà, c'est aussi comme ça que je me suis fait connaître à un moment donné. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment des techniques efficaces pour ça, et c'est vraiment quelque chose qui marche. Alors comment réserver la formation? Donc c'est une formation qui sort mercredi prochain. Donc en fait, t'as le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour réserver. Si tu réserves la formation avant mercredi, tu vas avoir des conditions particulières, tarifs particuliers. Et si tu arrives après mercredi prochain, tu vas pouvoir accéder directement à cette formation. Simplement, pour ceux qui réservent avant, il y a des conditions préférentielles. Le prix augmente tous les jours. Et voilà, donc le lien est dans la description de cette vidéo. Mais pas de panique, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a dans cette formation, le programme de cette formation. Alors, c'est une formation vidéo, donc comme d'habitude que je fais, alors qu'il va y avoir donc une partie sur tableau noir, donc où j'écris, je t'explique les techniques, les stratégies, les plans, donc voilà, quelque chose de très académique. Donc dans le module 1, ça va être justement je vais te montrer toutes les techniques exactes pour aborder dans les transports, toutes celles que j'ai développées et qui fonctionnent, donc notamment les 3 règles d'approche donc les transports en commun qui sont hyper importantes. Comment se détendre à l'approche pour être le plus cool possible au moment de l'approche, parce que l'état émotionnel que tu as va influencer sur l'état de la fille, ça j'en parle souvent. Je vais te montrer une technique pour ne pas avoir l'air de draguer, pour avoir l'air naturel quand tu abordes, totalement naturel, et donner presque l'impression que c'est la première fois que tu fais ça, parce que tu le sais, en fait il faut aborder beaucoup pour faire jouer la loi du grand nombre, mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que la fille se sente unique. Il faut pas que la fille ait l'impression que tu dragues, parce qu'une fille ne veut pas non plus sentir que t'es un dragueur, ou que c'est la énième à se faire draguer. Donc une technique pour avoir l'air de ne pas draguer justement, alors que tu dragues beaucoup, d'être totalement naturel, qui est totalement inédite et spécifique à ce terrain que j'ai utilisé. Comment aborder ensuite dans un wagon. Donc c'est très difficile parce qu'il y a de la pression sociale, mais parfois tu es obligé de le faire. Donc comment le faire quand t'as pas le choix, parce que on va en parler justement, quand aborder dans le wagon, quand aborder dans un couloir, quand aborder sur le quai, quelle est la meilleure stratégie par défaut, d'accord, ce qu'il vaut mieux aborder dans un couloir, dans le wagon, sur le quai, et comment faire quand t'es obligé en fait, quand t'as pas le choix, quand tu vas être obligé d'aborder dans le wagon, sur le quai, parce que si tu veux prendre le numéro de cette fille, ça va être la seule solution possible malgré la pression sociale. Donc ensuite, la meilleure stratégie pour prendre des numéros en masse, c'est qui fonctionne le mieux, les styles vestimentaires qui optimisent les résultats dans certains contextes, et pourquoi, les meilleurs spots à Paris, donc sur le réseau que moi je connais en tout cas, qui fonctionnent bien, et pourquoi, et comment trouver des spots en fonction de là où tu habites, d'accord, quels sont les meilleurs spots, pourquoi c'est des meilleurs spots, comment définir ce qui va être un bon spot pour aborder dans les transports en commun. Je vais t'expliquer quand, comment, où aborder pour optimiser ces résultats, comment aborder en éliminant ensuite le stress du refus, comment se débarrasser du stress du refus, si tu veux, parce que ça c'est un truc qui angoisse en fait quand t'abordes, c'est de se faire recaler. Et comment faire pour... Voilà, je vais te montrer des techniques pour que tu aies plus peur d'aborder en fait. Donc avoir la garantie absolue de ne plus jamais être lourd, de ne plus jamais avoir l'air insistant.
et comment utiliser l'urgence pour la prise de numéro, et enfin une technique pour toi-même te faire aborder dans un wagon sans même avoir à faire le premier pas, c'est-à-dire à provoquer, si tu veux, l'approche de la fille. Donc dans certains contextes ça peut être plus efficace que d'aborder directement, voire plus approprié que de faire une approche directement. Et donc à l'issue de ce module, ce que tu vas avoir, c'est une liste d'outils, vraiment des armes pour aborder directement sans stress et en masse. Dans le module 2, je vais te montrer des caméras cachées dans le métro, dans les RER, dans le train, que je vais commenter, qui vont être justement des exemples de ce qu'on a dit dans le module 1, dont tu vas pouvoir t'inspirer. Je vais te montrer comment aborder dans un couloir, comment aborder dans les escalators, dans un wagon, comment aborder deux filles, quand tu as un set de deux filles, comment prendre le numéro d'une fille dans le set, comment faire tes prises de numéro, comment gérer ta conversation. Et il va y avoir des exemples qui vont être en France et à l'étranger, donc dans différents spots. Et le résultat de ça, c'est qu'avec toutes les démos que tu vas avoir, ça va pouvoir t'inspirer, tu vas pouvoir copier-coller littéralement mes techniques, mes styles, pour pouvoir les appliquer dans ta vie de tous les jours. Et donc ça va te permettre de prendre beaucoup plus de numéros que ce que tu prends aujourd'hui. Alors je voudrais simplement te laisser imaginer ce que ça pourrait faire pour toi, de ne plus avoir peur en fait d'aborder dans le métro, dans le train, dans le bus, de ne plus avoir peur de te faire remarquer, de passer pour quelqu'un de bizarre, de quelqu'un de lourd, de ne plus savoir comment aborder aussi, à quel moment, comment être discret, tu vois, de ne plus avoir peur de trop, tu vois, de comment je vais te laisser imaginer ce que ça pourrait faire de ne plus stresser par rapport au rejet. De ne plus avoir peur de la pression sociale du tout, des gens qui sont autour, de savoir comment t'extraire de ça, de littéralement créer une bulle, de ne plus avoir peur de l'image que tu vas donner, de la réaction éventuelle de la fille. Donc ça c'est vraiment énorme parce que ça va te permettre de te libérer totalement pour aborder beaucoup plus. Une fois que tu auras plus en fait ces obstacles, tu vas pouvoir aborder 10 fois plus sans doute au moins que ce que tu fais aujourd'hui. Et simplement cette formation, elle te coûte rien. Par exemple, si tu fais le calcul, si tu sors en boîte de nuit, par exemple, toutes les semaines, tu dépenses au minimum 20 à 30 euros par semaine pour sortir, plus le prix éventuel du taxi. Il suffit que pendant un mois, au lieu d'aller en boîte, tu dragues dans le métro, tu prennes des numéros dans le métro par rapport aux boîtes de nuit, et ta formation est déjà rentabilisée, tu vois. Donc littéralement cette formation elle te coûte rien si tu l'appliques, et si tu compares par rapport à d'autres spots, c'est vraiment ultra économique et c'est très très vite rentabilisé. Et aussi par rapport au potentiel, au nombre de filles qu'il y a par rapport aux autres spots qui se renouvellent en permanence. Donc comment commander? Donc tu peux réserver ta place dès maintenant en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et si tu arrives avant mercredi soir, tu as des conditions particulières. Tu as le meilleur tarif possible. Plus tu commandes tôt, plus tu as le meilleur tarif, plus tu as les meilleures conditions. Et puis si tu commandes après mercredi prochain, tu auras peut-être des conditions particulières encore, mais il faut que tu regardes en cliquant sur le lien. Et simplement tu pourras accéder directement à la formation. Voilà, donc derrière le lien tu as une page de commande, et après si t'es pas inscrit, tu vas avoir une page d'inscription. On va demander simplement de t'inscrire pour pouvoir avoir accès à l'espace membre, et tu vas pouvoir après avoir accès à ton contenu dans ton espace membre. Donc maintenant tu as deux options, tu as deux choix possibles. C'est soit tu continues, soit tu essayes en fait par toi-même de découvrir des techniques pour aborder dans le métro, dans le train, dans les RER. Tu as compris que ça pouvait décupler tes résultats. Moi ça m'a pris des années pour trouver toutes ces méthodes, toutes ces stratégies, toutes ces petites astuces en fait pour vraiment être très très efficace. Maintenant voilà, moi je l'ai fait, donc tu peux le faire. Soit tu prends un raccourci, tu prends la méthode plus facile, c'est-à-dire tu prends la formation et là tu as un pack et je t'explique toutes mes techniques, toutes mes astuces, les séquences exactes, et donc du coup tu vas gagner un temps énorme par rapport au fait d'essayer tout seul. Moi comme je te dis, ça m'a pris des années. Donc et voilà, donc maintenant si tu n'habites pas à Paris, donc peut-être que si tu n'habites pas à Paris, si tu n'habites pas dans une grande ville, même si tu n'habites pas dans une grande ville, c'est quelque chose qui va te servir. Tu vas apprendre énormément de choses, tu vas forcément prendre les transports en commun un jour ou l'autre, et peut-être que dans ces transports en commun il y aura peut-être la femme de ta vie, et peut-être que avec ces techniques ça te permettra peut-être de la rencontrer, de l'aborder, d'avoir les outils pour le faire. Donc
enfin, tout le monde prend les transports en commun à un moment ou à un autre. Je veux dire, donc c'est quelque chose qui va énormément t'aider et qui te sera profitable, même si tu prends pas les transports tous les jours, si t'es pas dans une grande agglomération. Donc, on commence tout de suite donc avec le module 1 de l'autre côté. Donc, dans ce module 1, je vais t'expliquer toutes mes techniques, toutes mes stratégies pour aborder dans le métro, dans le train, dans le RER. Voilà, dans le bus. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans le module 1. Moi je te dis à tout de suite.